Alors là, vous mettez le doigt sur la chose qui est par essence, là je parle d'essence vraiment difficile à déconstruire, tant c'est une conception qui traverse la société entière, hein, le fait que les hommes et les femmes sont fondamentalement et naturellement et essentiellement différents. C'est une conception que vous pouvez trouver, je dirais, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale pour les races, entre guillemets. Hein. Donc, on a dit longtemps, et on a eu de nombreux dits scientifiques qui cherchaient à voir les différences entre les cerveaux des personnes à peau noire et les personnes à peau blanche, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est un courant, la psychologie évolutionniste, à nombre de vulgarisateurs, et effectivement, Mars et Vénus continuent à faire des ravages, y compris chez les femmes, surtout puisque les lectrices de Mars et Vénus, ce sont des femmes. Donc c'est comment faire marcher le couple. Ce sont Irène Jonas, qui est une sociologue, dit très bien que ce sont les nouveaux manuels de savoir-vivre à l'usage des femmes. Donc voilà. Alors c'est vrai que si on peut s'entendre sur certains constats qui sont là, oui, il y a des différences entre hommes et femmes. Ce que réfutent les chercheuses et les militantes en genre, c'est sûr, enfin, en tout cas une partie d'entre elles, parce que c'est vrai que vous avez aussi une partie d'elles qui, elles, sont sûres, absolument certaines qu'il y a des différences entre hommes et femmes et que la maternité intervient. Enfin, bon, c'est pas un discours auquel personnellement j'adhère, c'est pas l'optique dans laquelle se placent non plus les travaux de l'université des femmes. Mais c'est un discours effectivement qui reste tout à fait populaire et qui reste extrêmement difficile à déconstruire et qu'il faut vraiment laisser dans les mains, je pense, des personnes spécialisées qui essayent de déconstruire ça. Alors moi, je suis pas spécialiste, je suis pas neurobiologiste, mais nombre de personnes qui sont sensibilisées à cette question travaillent justement à montrer qu'il n'y a pas de différence innée. Vous avez des chercheuses de genre qui travaillent sur l'histoire des sciences, qui montrent bien qu'en fait les différences, y compris biologiques, sont vraiment construites, c'est-à-dire que l'incidence qu'on leur prête n'est pas si énorme que cela. Donc voilà, comme dire quelqu'un a les yeux bleus, quelqu'un a les yeux noirs, est-ce que ça... Oui, effectivement, il y a une différence, mais est-ce que ça a une incidence fondamentale? Donc vous avez toutes des chercheuses qui travaillent là-dessus. Alors, pourquoi je dis que je ne suis pas neurobiologiste et que je ne veux pas argumenter contre ça, parce que je n'ai pas les compétences pour le faire. Par contre, je vous renvoie vraiment aux travaux de Catherine Vidal, qui est neurobiologiste à l'Institut Pasteur en France, et qui fait de très bons ouvrages de vulgarisation, vraiment lisibles par tous, qui permettent donc de bien voir qu'en fait, sur la question du cerveau, on ne sait rien. Donc les cerveaux aujourd'hui qui sont perçus comme étant les organes différenciant les hommes et les femmes. Hein. Donc il y a quelques temps, on aurait pu reparler de la force musculaire, etc. Aujourd'hui, c'est surtout sur les cerveaux qu'on se place. Et Catherine Vidal, alors je prêche un peu pour ma chapelle, vous pourrez l'entendre si vous êtes intéressé par le sujet, lors d'une journée d'études que l'Université des femmes organise dans un mois très exactement, le 27 mai, donc à l'Université des femmes ici à Bruxelles, parce que Catherine Vidal viendra expliquer en quoi justement il n'y a pas de différence hommes et femmes au niveau des cerveaux. Donc voilà, ceci dit, vous pouvez aussi trouver nombre d'interventions de sa part sur Internet, elle a des conférences filmées, et c'est vraiment une femme qui est très intéressante, qui permet de braver toutes ces histoires de Mars et Vénus qui nous empoisonnent la vie sur la question justement de l'égalité des hommes et des femmes. Barbara ? Oui, un peu aidée, donc je ne suis pas neurobiologiste, donc je ne vais pas approfondir cette question. Maintenant, qu'est-ce que je peux voir, puisqu'on est amené à travailler ces questions dans mon ASBL, et des fois on fait des animations, justement, des animations de sensibilisation en fait, sur les questions de genre. Mais déjà, de pouvoir en discuter, d'échanger, donc ce qui se passe, c'est qu'en groupe, tout simplement, on laisse les personnes déjà discuter de c'est quoi l'égalité homme-femme. Donc déjà là, voir un petit peu ce que tout un chacun pense de ces questions-là. Et on voit aussi parfois comment est-ce qu'on peut déconstruire ces discours justement essentialistes, naturalistes, des fois par des exemples contraires. Donc c'est vraiment, ça peut être tout un débat. Maintenant, pour nous, et en tout cas pour la recherche qui nous amène ici aujourd'hui, c'est clair que ces différences sont des constructions sociales, et donc c'est là-dessus qu'on veut vraiment travailler. Madame. Est-ce que je peux juste, David, terminer? Je voulais en fait aussi répondre à monsieur qui manifeste son intérêt pour ça, donc plutôt la question de travailler ces questions-là. Alors là, par contre, je ne voudrais pas prêcher sur ma chapelle, mais on a eu récemment une expérience assez négative, une
une autre permanente de l'Université des femmes et moi-même, nous sommes allés dans une conférence d'une personne qui travaille la question du genre dans les écoles. Il était évident que cette personne n'avait jamais rien lu sur la question. Donc s'instituer, spécialiser des rapports hommes-femmes, de l'inégalité, c'est pas quelque chose. Alors c'est pas institué scolairement. C'est vrai qu'on n'a pas de cursus. En France, par exemple, vous avez Toulouse ou Paris, vous avez un cursus qui permet de sensibiliser davantage et d'apprendre davantage toutes ces questions-là de manière structurelle, académique, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui s'apprend comme ça. Je veux dire. Et malheureusement, souvent, comme les hommes et les femmes sont eux-mêmes au cœur d'interaction en pensant que. Alors ils disent ah, moi, les rapports femmes, je connais. Bah non, je veux dire, si on veut travailler à la question des inégalités, je pense que c'est vraiment important, et c'est pas du tout à vous que je vous adresse, mais c'est de manière générale, c'est vraiment important de s'adresser à des professionnels. Il y a des associations qui travaillent là-dessus, il y en a quantité qui travaillent bien, c'est leur spécialité. C'est des personnes qui parfois ont 10-15 ans avant d'avaler toute la littérature sur un sujet, parce que c'est un domaine en soi, il faut bien le dire. Donc je pense que c'est vraiment important d'aller consulter des professionnels de ça pour mener à bien toutes ces sensibilisations. Comme nous-mêmes, on n'a pas les sciences infuses par rapport à tout, et quand on fait des animations, on va parfois trouver d'autres associations parce qu'on ne sait pas comment faire, simplement. Donc voilà, je vais peut-être... Moi, je veux apporter une petite note optimiste parce que ça fait 25 ans que je travaille pour essayer de faire comprendre que la question des inégalités sexuelles à l'école est un problème, c'est-à-dire doit être problématisée, reconnue comme telle et doit trouver une solution, doit apparaître à l'agenda politique. Et je me souviens de la première journée que nous avons organisée, c'était à l'Université des femmes en 1985, et le titre c'était « Le sexisme caché à l'école ». Et là, il y avait plusieurs intervenantes étrangères, parce qu'il n'y avait personne en Belgique, en France, qui travaillait sur ces questions-là, qui sont venues parler effectivement de ce qu'on appelle le traitement différencié des élèves à l'école, dont d'ailleurs une des chercheuses ici a parlé. Voilà, à cette époque-là, nous étions une petite poignée de militantes à les écouter, dans un petit local quelque part à Bruxelles, dans une petite maison, et je trouve que c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif de nous retrouver aussi nombreux aujourd'hui au Palais des Académies, avec des gens qui sont des gens ayant des responsabilités au niveau des systèmes d'enseignement, avec des ministres qui se sont déplacés et qui ont parlé, et avec un certain nombre de gens qui sont concernés par la question, et surtout, je dirais, la qualité des interventions que nous avons eues déjà ce matin, parce que par rapport à il y a 20 ans, je dirais les grandes lignes étaient tracées déjà, on avait déjà une idée de la manière dont les discriminations se reproduisaient à l'école, et on n'avait pas une connaissance aussi fine de ces phénomènes. Et je pense que, par exemple, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la pédagogie différenciée, c'est quelque chose qu'on n'avait pas étudié à l'époque. Et ça nous aide à comprendre comment les discriminations se reproduisent à l'école de manière tellement subtile, de manière tellement voilée. Et pourquoi le problème essentiel, on l'a évoqué plusieurs fois, c'est quand même d'arriver à problématiser cette question. Elle n'est pas encore reconnue par tout le monde comme un véritable problème, ou elle n'est pas encore reconnue par tout le monde comme un problème, je dirais, prioritaire. C'est toujours à côté, à part. J'en prends pour preuve que, par exemple, toutes les expériences qui ont été réalisées en matière de formation des enseignants l'ont été avec des subsides qui venaient de l'égalité et pas de l'enseignement. Il y a une grande exception maintenant, c'est l'enseignement à distance qui a fait un module. Ça, c'est pour la première fois, je dirais, c'est un financement qui vient directement de l'enseignement. Sinon, c'est toujours l'égalité qui finance toutes ces recherches et toutes ces expériences. Voilà. Alors, il y a encore du pain sur la planche. Je pense que par exemple les chiffres que nous avons vus tout à l'heure qui ont été vraiment extrêmement intéressants, mais montrent qu'il faut vraiment creuser pour ne pas se laisser aveugler par cette réussite des filles qui est peut-être une fausse réussite, par cet échec des garçons qui est peut-être un échec relatif. Donc il y a toute une série de choses encore comme ça qu'il faut travailler. Je pense aussi qu'il faudrait retravailler, comme vous disiez monsieur, la question des articulations entre les inégalités, c'est-à-dire les inégalités qui sont fondées sur le sexe, qui sont fondées sur l'origine ethnique, qui sont fondées sur la classe sociale, etc. Ça c'est aussi un gros travail qui doit être fait. Mais quand même je me réjouis de voir quand même qu'on est aujourd'hui, je suis assez positive pour la suite.